Mesdames et messieurs, dimanche, la politique se poursuit et c'est l'heure du duel. Le chef de l'État l'a martelé tout au long de son périple à travers le Bénin. Oui, pour que toutes les filles et fils du pays soient mis à contribution pour le développement du Bénin, y compris ceux qui se sont retrouvés en dehors du pays. Mais vous l'aurez compris, Patrice Talon est pour la réconciliation, mais pas à n'importe quel prix, non sans le filtre de la justice au préalable. Et d'ailleurs, ce sera le premier sujet de notre duel de ce dimanche, c'est politique. Un nouveau venu sur notre plateau, Eric Sassé de l'USL, donc vous l'aurez deviné, soutien de Sébastien Diavon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. En face, Benjamin Avlessi, analyste habitué de ce plateau. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour monsieur Eric. Bonjour, monsieur Avlessi. Alors, le duel de dimanche, c'est politique, c'est parti. Alors, mis à part le cas Yahi Boni, on parle de réconciliation depuis que le chef de l'État a entamé sa tournée dans 54 communes du Bénin. Les populations à divers endroits ont interpellé le chef de l'État sur le cas des exilés, encore avant-hier à Banté, sur le cas de Komi Kouché. Le chef de l'État a acquiescé, mais à chaque fois précisé que la justice devrait faire son travail avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dois remercier vos téléspectateurs, les téléspectateurs de iTélé. Mais avant de m'annoncer sur le sujet, je voudrais quand même repréciser quelque chose sur la présentation de l'USL. Okay, parce que beaucoup pensent que l'USL n'existe pas. Je voudrais repréciser ça. Oui. USL a bel et bien son récépissé. USL a bel et bien son récépissé. Oui. Mais depuis septembre 2018, mais c'est le certificat de conformité que l'USL n'a pas. Ça veut dire que l'USL est reconnu comme parti politique au Bénin par le gouvernement de la République du Bénin. De la République. C'est important à préciser. Ça, je tiens à préciser ça parce que beaucoup ne le savent pas. Voilà. Ouais. Maintenant, pour revenir au sujet, nous parlons de tournée de chef de l'État. Ouais. Cette tournée, c'est présenté comme une reddition de comptes. Là, vraiment, je suis un peu gêné. Quand on appelle tournée de chef de l'État, à la fin du mandat, comme reddition de comptes, je suis un peu peiné de l'accepter dans mon cœur. Je pense que ce n'est pas à la fin du mandat qu'il faut faire des tournées pour dire, c'est-à-dire pour présenter son bilan, à la population, au peuple qu'il a élu à 65%. Un peuple qu'il a délaissé depuis plus de 4 ans. Il n'a jamais cherché à savoir quoi que ce soit. Et maintenant, à la fin du mandat, quand il est en quête de popularité, il réunit les moyens de l'État et pour se promener sur le terrain en disant qu'il est en train de faire reddition de comptes. Non. Donc vous pensez qu'il se promène? Mais on ne considère pas ça comme une tournée de reddition de comptes. Non. Le chef de l'État, normalement, quand quelqu'un t'a élu, et à plus de 65%, tu devais être collé à ce peuple-là. Tu devrais être collé et être sensible à ces problèmes. Ce n'est pas à la fin du mandat maintenant qu'il faut aller sur le terrain pour faire du promenage. Vous savez combien ils sont en train de dépenser pour ça? Avec toute la mobilisation, toute cette mobilisation, toute l'armée est mobilisée. Toutes les staffs de la présidente, les ministres et autres là. Comme à chaque fois que le chef de l'État sort, hier et aujourd'hui. Hier aujourd'hui, mais. Hier sous l'autre mandat, on déplorait que c'était excessif. Eh bien non, c'est quoi excessif? C'est quoi excessif? A parcouru plus de 54 communes. Et dans combien de jours? Plus de 3 semaines. Vous voyez? Je suis sûr, ils ne vont jamais nous informer sur les dépenses là. Mais ne vous étonnez pas qu'ils reviennent avec des milliards. Pendant que le peuple souffre. Donc maintenant sur la question. Est-ce que le peuple a vraiment
besoin de cette tournée. Est-ce que pour faire une reddition de comptes là, est-ce qu'on ne peut pas à chaque mois faire une reddition de comptes? Et puis encore, je vais en revenir sur le problème de réconciliation. Et puis encore, qui est-ce qu'il va rencontrer là-bas? Le chef de l'État va rencontrer qui? Ces partis politiques. Parce que il va dans les communes à plus de 96% ses partisans. C'est-à-dire, c'est les maires qui parlent. C'est les représentants des maires qui parlent, qui disent ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez vu interviewer un citoyen lambda de ces communes pour lui dire la vérité, pour lui dire ce que le peuple ressent par rapport à tous ces dérapages? Non, nous disons seulement que le chef de l'État est en quête de popularité. Il est en campagne. Il est en campagne précoce avec nos moyens. Et ça, il faut oser le dire, il faut le dire clairement. Il ne faut pas nous dire qu'il est en train de faire reddition de comptes. Ça, ce n'est pas normal, monsieur le journaliste. Et il faut, je tiens à vous souligner ça. Mais pour venir maintenant à la réconciliation, il en a parlé à Savet. Il en a parlé. Tchaourou, Parakou et Bante. Bon, je vais maintenir d'abord sur le cas de Savet, Tchaourou, Parakou. Là, il a été clair. Il demande plutôt aux sages de Tchaourou de se mettre plutôt dans la danse pour obtenir cette réconciliation. Mais, tenez-vous, la réconciliation, c'est un comportement. La demande de pardon, c'est un comportement. C'est des étapes. Il y a d'abord la demande du pardon authentique, après la réparation, après l'engagement et le pardon accordé. Mais si je vais revenir sur la demande de pardon authentique, il faut qu'il reconnaisse d'abord les torts qu'il a eu à poser, les torts qu'il a eu à commis. Par rapport, il demande qu'il soit réconcilié avec le président Yahya Boni. Qu'est-ce qu'il a fait à président Yahya Boni? Lui-même, on ne parle pas de Yahya Boni, on a mis le cas de Yahya Boni à part. On parle des exilés, on parle de l'interpellation qu'il a eue hier à Banté. Non, mais je suis en train de scinder. Oui. Je suis en train de scinder en deux parties cette réconciliation qu'il a demandée. Et à Banté, c'est la population, c'est le maire de Banté qui lui a demandé que les fils reviennent. Ça veut dire que ça ne revient pas de lui. Mais à Tchaourou, c'est lui-même qui a poser le problème de réconciliation avec son grand frère Yahya Boni. Mais à Parakou. À Parakou aussi. Mais là, il est d'abord sur la première étape, mais une première étape mal négociée. Il est sur une première étape mal négociée. Parce que cette étape-là, ça doit être vraiment une reconnaissance, une confession. Lorsque, par exemple, un chrétien se sent faussé, c'est-à-dire qu'il est en faute par rapport à son Dieu, il va devant un prêtre et dit « Père, pardonne-moi, car j'ai péché. » Et il commence par énumérer ses péchés. Et c'est par rapport à ça que le prêtre lui dit les démarches à suivre pour obtenir ce pardon-là. Est-ce que vous voyez déjà Yahya Boni? Je m'excuse. Vous voyez déjà le président Patrice Talon s'abaisser. Est-ce qu'il est allé voir d'abord la dame, les parents de la dame à Moussou, qui a été tuée innocemment pendant les événements de 1er et 2. Est-ce qu'il est allé voir l'étudiant qui a été tué? Il n'a pas fait de faute que Yahya. C'est la population, c'est avec la population normalement qui doit se réconcilier. Et je pars sur la seconde étape. La seconde étape, c'est-à-dire la question des exilés. Réparation. Non, je suis toujours sur les étapes de la réconciliation. Par rapport lui-même qui a demandé, c'est lui-même qui a demandé cette réconciliation. Donc je passe d'abord sur ce principe-là. L'autre principe, c'est quand on lui a demandé de pardonner. Là, c'est autre chose. Maintenant, sur la deuxième chose, la réparation. Ici, il reconnaît vraiment qu'il a eu à faire des fautes. Il doit réparer ses fautes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne peut pas réparer toutes ces fautes-là. Mais non, mais quand même, il doit avoir un comportement. C'est le comportement-là qu'on demande à notre chef d'État aujourd'hui d'avoir. C'est se déplacer vers les personnes, les victimes, et de leur demander ça. Quand je prends par exemple l'engagement, le chef de l'État doit avoir l'engagement et être accompagné, puisque la réconciliation, c'est un acte hautement spirituel.
dans la spiritualité, c'est demander. La demande de pardon, c'est demander. Mais s'il fait vraiment ses engagements, s'il suit vraiment ces étapes-là, le peuple aura la paix. Mais le connaissant son égoïsme, il ne fera son jamais égoïsme. ça. Ben, oh oui, son égoïsme. Vous le connaissez Ce n'est pas- vous le connaissez Non, mais personnellement. écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, il a dit. Dans une interview, en fond, il dit, ben, oui, perdez l'entier. Ben, ça, c'est l'égoïsme de l'homme, ça. Et je vous en prie, monsieur le journaliste, c'est Patrice Talon en profondeur. Et même s'il n'est pas d'origine béninoise, mais il est quand même fond. Il est Il fond. n'est pas d'origine béninoise. Bon, Talon, son nom n'est pas d'origine de béninoise, c'est vrai. C'est vrai, c'est Donc, pas il n'est pas d'origine. béninois. Ben, bon, je dis, son nom n'est pas d'origine D'origine béninoise. Son nom, ok. Son nom, je dis son nom, c'est Oui. pas d'origine béninoise, mais Oui, il est quand même de coutume fond. Et nous connaissons les fonds. Moi, je suis proche des fonds et je les connais. Oui. Quand le fond te parle, Oui. te dit, bon, Oui, voilà. on va pas faire. Bon, Bon, on va aller ok, sur ce terrain. Non, parce que on va pas aller sur ce indexer les terrain. fonds, parce que Oui, c'est- bon, on c'est peut pas- pas, oui. mais Oui. c'est pour connaître l'homme. Quand pour parler de l'homme, il faut aller dans cette profondeur pour le connaître. Mais je ne veux pas aller là. Oui. Bon, ok. Bon, donc, deuxième partie de la demande de réconciliation, quand le maire de Bantel demandait, Oui. monsieur le journaliste, qu'ils veulent que ses fils reviennent. Quelle a été la réponse du président Talon? Il dit que ceux qui ont des problèmes avec la justice reviennent, répondent d'abord à leur acte avant de demander pardon. Oui. Mais ça, c'est une contradiction avec l'étape de Savet, Tchaourou, Parakou et l'étape de Banté. C'est une contradiction. Comment est-ce que tu as un problème fondamental avec le peuple et Komi Kounché, Sébastien Ajavon, tous ces exiliés sont des éléments, c'est des Béninois. Tu veux régler un problème avec le peuple et tu demandes à ceux-là de revenir d'abord répondre de leurs actes. Alors que toi, tu ne réponds pas de tes actes. Ah, le président Lui-même, répond il ne pas répond pas de ses actes. Ok. Les actes, c'est la reconnaissance d'abord. C'est la reconnaissance des faits. Pourquoi il demande pardon? Je demande pardon quoi? Je ne t'ai rien fait, monsieur Avlessi, je ne t'ai rien fait, et puis je viens te demander pardon. On Il considère faut que le d'abord- pardon du président de la République, c'est le pardon de la République. Mais C'est l'institution. C'est quoi? C'est pas Patrice Talon n'est pas allé voir Mais, le ok, en tant mais que Patrice Talon, président de la République. Qu'est-ce que le peuple lui a fait? Qu'est-ce qu'il a fait au peuple? Il n'a qu'à élucider. Il n'a qu'à bien élucider et nous énumérer que, ah ben, il y a à tel moment, il y a eu telle chose pour ça là. Bon, voilà, je me mets dans ce comportement et je vous demande pardon. C'est ça la démarche à faire. S'il ne fait pas cette démarche-là, le peuple a toujours problème, le peuple, il aura toujours tort, c'est-à-dire de sa réconciliation en ce moment-là. Ce serait du bluff. Voilà. Voilà. Oui, vous avez la parole. Vous avez... Oui, la question, c'est la même Oui, question. réconciliation. Oui, c'est la même question. Réconciliation. Oui, moi, mais non sans le fil de la justice. J'ai suivi monsieur Sassé. de bout en bout. Je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Il a parlé de promenade de chef de l'État, il a parlé de beaucoup de choses. Moi, vous voyez, les Béninois, nous sommes complexes. Nous sommes complexes parce que des fois, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour être bien vu. Et l'autre dommage, c'est que ceux qui crient au secours aujourd'hui pourraient crier bravo demain. C'est-à-dire, hier, on trouvait que l'ancien chef de l'État, le docteur Thomas Bolignaï, se promène trop. Il prend l'hélico, il va par-ci, il dépense de kérosène, c'est de l'argent de l'État qu'il gaspille, il ne peut pas aller en voiture. Bref, il y a eu tous ces discours. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État, il a fait 4 ans avant de faire sa sortie. On trouve qu'il a perdu du temps. Il est sorti quelques oui, fois. il est C'est sorti pas la quelques première fois. que le Non, je président- parle de la tournée Tournée, ici. On trouve qu'il se promène, il gaspille l'argent de l'État et que dans le même temps, ce n'est pas maintenant qu'il doit sortir, mais on a déjà accusé l'ancien chef de l'État de faire trop de gaspillage pour ses sorties répétées à l'intérieur du pays. On accuse celui-ci maintenant de n'avoir pas fait de tournée à l'intérieur du pays. Donc vraiment, vous savez, le Bénin est complexe. Et puis, nous sommes apparemment le prototype des hommes qui sont des éternels insatisfaits. C'est-à-dire le prototype réel des hommes. Il faut trouver les Béninois. Non, il parle dans la tournée, comment est-ce qu'on peut sortir quand on a affaire? On ne peut pas sortir quand on a affaire. Vous êtes venu voir un pays
vous avez vos envies, vous avez vos déterminations, vous avez vos orientations, vous avez vos programmes d'action, vous avez vos activités prévues et vous devez donc forcément mobiliser les fonds. Vous devez donc trouver de la stratégie pour entamer quelque chose. Avouons ici que pendant 1 an ou 2 ans, personne n'avait encore constaté ce qui se faisait. Alors, si le chef de l'État sortait il y a 2 ans, 2 ans après son mandat, il dit aux Béninois, nous sommes en train de faire des efforts, les gens vont dire, mais on est fatigué. Il est sorti juste pour nous dire, nous sommes en train. Pourquoi est-ce qu'il veut nous dire que nous sommes en train? Il a attendu maintenant que la machine prenne, que les différentes conditions, les différents projets, les différentes orientations amorcent réellement et permettre que les hommes commencent à voir. Parce qu'en fait, l'homme ne croit que lorsqu'il voit. Et puis, c'est la nature humaine. Le Christ a dit, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Heureux ceux qui ne l'ont pas vu et qui l'ont cru. Donc, la nature de l'homme par excellence est qu'il doit d'abord voir pour croire. Et là, le chef de l'État, dans son obligation et donc en réponse à ce comportement et attitude, a permis aux Béninois donc de voir avant de croire. Et sans ça, il ne pouvait pas sortir. Alors, il sortait, il allait leur présenter quoi? Une ardoise vide et complètement vide. Il aurait sorti 2 fois, 3 fois, 4 fois et les dépenses que vous craignez aujourd'hui seraient multipliées par 2, par 3, par 4. Il aurait sorti 10 fois. Il aurait sorti 10 fois et vous allez répéter les mêmes choses. Donc, bien malheureusement, c'est compliqué dans ce contexte de Béninois que nous sommes de comprendre cela. Et il y a trop de sentimentalisme dans nos comportements. Vous savez, on se laisse emporter par le sentimentalisme. Je trouve que ce n'est pas opportun. Quand il y a à faire, il faut laisser le sentimentalisme de côté, rester concentré pour ce qu'on a à faire. Et si il faut faire des sacrifices, il faut le faire et continuer. Parce que on ne peut pas vouloir de l'omelette sans casser des œufs. Le dommage qu'il faut créer pour avoir de la sauce de poulet, c'est qu'il faut tuer d'abord le poulet. Donc, vous tuez d'abord le poulet avant d'avoir la sauce de poulet. Si vous voulez une sauce de poulet que vous ne voulez pas en tuer, ça veut dire que vous ne voulez pas de cette sauce-là. Si vous voulez bien faire et vous voulez que votre nation, l'unique que nous avons, brille, c'est que vous êtes obligé d'apporter des touches réelles. Et ces touches-là, puisque vous avez pris l'engagement, le chef de l'État a pris l'engagement de ne pas aller voir les étrangers, de ne pas faire de la politique de la main tendue. Il dit, la richesse qui va servir à développer notre pays, nous l'aurons à l'interne. Nous allons trouver ça ici et maintenant. Parce que je n'irai pas faire de la politique. Les emprunts, on n'a jamais eu. Je n'irai pas faire de la politique de la main tendue. Les emprunts, nous les avons faits et c'est à notre risque et péril. Nous avions fait les emprunts parce que nous sommes convaincus que nous allons les payer. Nous sommes reconnus comme des pays aujourd'hui qu'on peut respecter, qui peut aller faire un prêt et mieux gérer. Nous sommes reconnus. Des gens ont été économistes, ils ont dirigé ce pays. Ils n'ont pas trouvé ces palliatifs-là pour solution. Ils ont même peur d'aller faire de l'emprunt. Ils ont même peur d'aller prendre des crédits. Ils ont même peur de demander à l'FMI ou de nous donner de l'argent pour qu'on développe notre pays. Et ils étaient tout le temps en train de quémander de l'argent. Nous, on a pris le risque aujourd'hui de dire, nous voulons aller demander l'argent, mais en prêt. On ne veut pas que vous nous donnez de l'argent, mais donnez-nous la possibilité de faire des emprunts pour développer notre pays. C'est mieux pour nous. Alors, je continue. Nous n'avons pas le thème de. Je continue. Sinon, je continue. Je continue. Sur la réconciliation. Le peuple. Non, je suis en train de répondre à chaque point que M. Sassia. Oui, allez-y. Chacun. Le principe, c'est que chacun ait son temps de parole. Bien sûr, mais il ne faut pas qu'on embrouille le peuple. De toute façon, vous allez répondre. Qu'on embrouille les. De toute façon, vous allez répondre. En fait, oui, de toute façon, vous allez répondre. Il finit. Allez-y. Vous allez répondre. Notez et vous répondrez. Je note. J'étais resté bras croisés et a suivi religieusement. Vous allez répondre. Il n'y a pas de souci. Je lui demanderai de bien vouloir faire ainsi. Allez-y. Alors, merci. Alors, le peuple a besoin de savoir ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait. Or, les amis d'en face sont sur le terrain et en train de vilipender de l'intoxication, de la déformation de l'information et servent aux populations des choses qui n'existent pas. Et il est donc opportun au chef de l'État, de par lui-même, d'aller restituer la vérité et de permettre aux oreilles de ces populations d'entendre la vérité, d'entendre ce qui est. Alors, ils ont besoin,
absolument de l'entendre. Dire que le chef de l'État est en campagne, moi je ne crois pas. Il n'a pas encore dit qu'il est candidat jusqu'à là où nous parlons. Les gens ont suscité. Non, vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Bien sûr. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler au nom du chef de l'État. Depuis sa renonciation au mandat unique. Vous ne pouvez. Il n'a pas renoncé au mandat unique. Le chef de l'État n'a pas renoncé au mandat unique. Il a dit. Dans son aviseré, il a renoncé. Il a nuancé déjà. Allez. Un j'aviserai veut dire au moment opportun, je verrai quoi faire. Voilà. Il a Alors, déjà nuancé. Donc, il a dit je verrai quoi faire. Vous et moi, nous ne savons pas encore ce qu'il veut faire. Alors, je continue. Monsieur Sassé, permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. Parce que le temps défile. Vous avez parlé de Banté, vous avez parlé de Savé, vous avez parlé de Tchaourou, de Parakou. Le chef de l'État, à chaque étape, dans chaque commune, a un discours précis. Et c'est là, en fait, vous constatez que tout a été bien préparé pour la rencontre de ces populations-là. Le chef de l'État va à Tchaourou, il dit, nous avons pardonné. La nation a pardonné. Nous avons pardonné. La nation a pardonné. D'accord? Il va à Parakou. Et c'est à Parakou, curieusement, qu'il dit, il demande aux notables d'aider donc à la réconciliation de son frère ami, de son grand frère ami d'hier. Je répète, je paraphrase ces mots, parce qu'il dit, tout le monde sait que le président Yahya Boni et moi, nous étions comme de grands frères et petits frères. Alors, je vous convie maintenant à nous aider, à nous réconcilier. Comme un enfant qui va voir ses parents pour dire, papa, moi j'ai des difficultés avec mon aîné, mon grand frère, s'il vous plaît, aidez-nous à faire la paix. Ça, c'est une situation privée. Ce qu'il a fait au chef de l'État, les chefs de l'État, qui, son ancien allié d'hier, son ancien ami d'hier, n'aurait pas été la main forte du président Patrice Talon, aujourd'hui président, hier homme d'affaires, dans les élections de 2006, ce n'est pas évident que le docteur Thomas Bouniaï soit élu déjà en 2000, comme je ne sais pas, et pour soit réélu, ce n'est pas évident, parce que tout le monde sait que sa main a été véritablement forte. Alors aujourd'hui, ils ne se sont pas entendus pour des prises de bec. Et les personnes que cette situation arrange, qui profitent de ça pour manger, ne veulent pas que ça se calme. Parce qu'il y en a qui profitent de ça et qui vivent de cette polémique, de cette guerre, de cette malcompréhension qui existe entre ces deux personnalités-là de l'État. Moi, je trouve que la demande du chef de l'État, elle est une demande, contrairement à ce que M. Sassé pense, d'humilité. Dire, en tant que chef de l'État, aidez-nous à nous réconcilier. Aidez-nous à nous réconcilier. C'est un problème privé entre Yahya Boni, ex-chef de l'État, président Patrice Talon, malheureusement chef de l'État aujourd'hui. Et donc, il n'est pas question de mélanger et serviette et torchon. À Savé, le discours était encore tout autre. À Banté, oui, le maire de Banté a dit qu'il souhaiterait que les fils rentrent. Et il dit, nous n'allons pas faire la loi aux autres et laisser d'autres personnes profiter, qui ont mal géré hier, qui ont mal observé des règles hier, qu'il soit de ne pas pouvoir répondre. Pas parce qu'il est mon frère qu'il ne va pas répondre. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous nommez, je ne sais pas, Talon par exemple, que vous allez penser que tout vous est permis dans la République et que vous pouvez tout faire et que vous ne serez pas inquiété. Il dit qu'ils reviennent et qu'ils répondent de leurs actes. Et là encore, c'est normal. Il y a des gens quand même qui ont géré autant de Dr Bouniali, qui sont au pays, qui ne sont pas inquiétés, qui n'ont rien. Le chef d'État complète, il dit, si des personnes ont été en prison, des directeurs ont été en prison, si de hauts gradés ont été en prison pour répondre de leurs actes, pourquoi pas mon frère? S'il vient et que la justice l'innocente, alors il sera libre de ses mouvements, néanmoins qu'il vienne répondre. Et c'est là, en fait, je dis, oui, je veux de la réconciliation, je veux de la paix, mais pas la paix avec pour mon frère, rien que pour mon frère, pour sacrifier un individu ou pour sacrifier toute une population au détriment d'un individu. Nous savons la relation qu'il y a entre le chef de l'État et les Soglo. Ben, malheureusement, aujourd'hui, l'IAD ici doit venir au pays, doit pouvoir répondre des accusations qui lui sont portées. Et je trouve que c'est normal. C'est cela, en fait, qui permettra aux uns et aux autres de savoir que les fonds publics ne sont pas à dilapider n'importe comment et on peut pas être politicien et devenir milliardaire. C'est pas possible. Oui, je voudrais poser une question pour que vous continuiez par vos débordements. Qu'est-ce qu'on pourrait penser si aujourd'hui, à l'étape actuelle,
que par rapport à la question qui a été posée au chef de l'État hier, que le chef de l'État dise, par exemple, Oui. par rapport à Komi Koutié, Si. Sébastien Diavon, Ouais. l'ancien ministre Dianontin, bon, je dis à la justice, écoutez, abandonnez toutes les charges, non, bon, et écrivez une page blanche pour ces Béninois-là et laissez-les rentrer. Est-ce que vous pensez réellement, est-ce que c'est réaliste qu'un président de la République, publiquement comme ça, dise à la justice, abandonner les charges et passer outre? Ok, je vais Oui, répondre à ça tout à l'heure. oui. D'abord, le cas du président Sébastien Diavon n'est pas évoqué à Banté. Oui, non, je prends. Il Puisqu'on parle- parlait des exilés. Il a Oui. parlé des exilés. On parlait des exilés. Et Donc, le maire de Banté a été vraiment précis. Il a précis. dit, Eux, c'est il a- normal. oui, il a C'est parlé Banté, de Komi Koutié, de de Komi Komi Koutié. Koutié, oui. On parle de... la charge de Komi Koutié n'est pas égale, n'est pas sensible à la charge de Sébastien Diavon. Oui, ce qu'on Donc, veut ne dire mélangeons que... pas. Non, ce qu'on Et veut en dire... plus, oui, et en c'est que plus, tous ces- il y a tous eu ces- toutes ces personnalités... il y a eu une cour supra Oui. qui a quand même élucidé cette affaire-là. Donc, normalement, à Diavon Sébastien, le président Diavon Sébastien n'est pas dans ce cas-là. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui est une cour supra à notre juridiction interne qui a parlé de ça, qui a dit le droit. Oui. Et que normalement, nous devrons, notre État doit normalement accepter et régler cette affaire-là depuis. Donc, et sorti le cas de Sébastien Diavon de là. Mais notre État actuel, c'est un État voyou. C'est pas moi qui le dis. Oui. C'est pas moi qui le dis. C'est le président même qui l'a dit en 2015. En mars 2015, c'est lui-même en mars 2016 plutôt, c'est lui-même qui a dit qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice, c'est un État voyou. Mais depuis que la Cour africaine des droits de l'homme a parlé, a dit le droit par rapport aux affaires de Sébastien Diavon, l'État béninois n'a jamais respecté ça. Donc, le cas, nous allons sévir un peu les cas. Oui, je le comprends cas ce que vous Kokomi, dites, mais on à parle part, de le toute cas façon... de Ajavon, Oui, à part, on ne le rentre cas pas, on ne rentre pas. de Djenotin, Oui, à part. Bon, ce maintenant, si je ce dois- qu'il est important de préciser, Oui. nous, on ne fait pas de justice ici. Bon, on n'est pas dans c'est vrai, le cas. c'est vrai, ben, on parle du cas des exilés. Donc, jusqu'à preuve du contraire, Adjavon, Djanontin, qui d'autres, Komi Koutié, sont tous symboliquement dans le même cas. Ils sont des exilés. Je ne Puisque à chaque maîtrise fois- pas, je ne maîtrise pas le cas de Komi Komi Koutié. Koutié. D'accord. Je ne maîtrise pas ce cas, donc je ne peux pas En me parler. prononcer Donc, aisément sur allez-y, ce cas-là. allez-y, Mais d'accord. en général, Oui. si c'est tant que le chef de l'État prône la paix, Oui. il prône la paix, il devrait quand même fermer les yeux sur certaines choses. Pourquoi? C'est pas pour déranger un peu la justice, non, c'est pas pour banaliser la justice, non. Oui. Mais le Bénin a un carrefour de recherche, de réconciliation avec le peuple aujourd'hui. Komi Koutié, il paraît que la justice l'a condamné à 20 ans, la Criette l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Bon, maintenant, si la Constitution donne le droit au chef de l'État de gracier certaines personnes, mais la loi sur l'amnistie, ben, pourquoi est-ce que nous avons... Il a signé la loi sur l'amnistie. Pourquoi est-ce qu'il a, il a signé? Non. Ça concernait précisément les événements du 1er et 2 mai. La loi Oui, sur la bien musique. sûr. Oui. Donc ça veut dire que s'il y a jurisprudence, s'il peut faire pour des cas précis, il peut aussi faire pour d'autres cas. Mais ça, c'est à son actif. Moi, je ne veux pas entériner sur ça. Là. Mais je voudrais, Oui. monsieur le Allez-y, journaliste, allez-y. revenir sur certains points. Lorsque, par exemple, monsieur Aflessi me dit que le camp d'en face, c'est-à-dire l'opposition, est sur le terrain, en train de déformer l'information. Qu'est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a la véracité des faits aujourd'hui? Qu'est-ce que l'État, le gouvernement fait aujourd'hui et que l'opposition est en train de désinformer sur le terrain? Je ne trouve pas. Je ne trouve même pas ce que le chef de l'État fait. Il a été nommé président de la République. Il a été élu. Élu plutôt, je m'excuse. Il a été élu président de la République. Donc, il est obligatoirement, il doit faire des choses visibles. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a pas de sens. On ne peut pas. C'est tout comme si tu vas dans une comment dirais-je, dans une banque et tu prends de l'argent et tu applaudis le banquier. C'est ton argent que tu as pris. Il est en train de travailler avec notre argent. Donc il ne fait rien.
Qu'est-ce qu'il fait pour que le peuple puisse applaudir? Oui, il devrait faire quoi d'autre avec son argent? Ou il devrait, c'est ça la logique. Tous les présidents de la République sont appelés à travailler avec le budget national. Oui, mais tous les présidents de la République sont appelés à faire. Oui. Donc ça ne veut pas dire que bon, il est en train de faire les routes, il est en train de faire... Non, c'est son devoir, c'est ce qu'il devrait faire. Nous ne devrons pas applaudir pour ça. Il ne devrait pas sortir de ces 4 murs pour aller dire maintenant que il est en train de faire reddition de comptes. Non, non. Donc, j'avais noté aussi, on dit que la réconciliation, c'est entre Yahi et le président Talon. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait à Yahi Boni pour demander pardon? Il n'a qu'à dire ça. Non, il n'a pas demandé pardon à Yahi Boni. Non, mais il a dit, oui, mais bien sûr, la réconciliation, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a qu'à se confesser. Il n'a qu'à aller voir. Et pourquoi est-ce que c'est publiquement qu'il va le dire? J'ai un problème sérieux. Monsieur Avressi vient de le dire, que c'est individuel entre le président Yahi Boni et le président Talon. Et pourquoi il ne peut pas, il ne va pas voir le président Yahi Boni et lui faire la confession? Je reconnais avoir fait acte. Là maintenant, pardonne-moi. Et en plus là, s'il n'obtient pas le pardon, il peut passer par les sages de Parakou et autres là pour obtenir ce pardon-là. Et là, le peuple aura la paix. Oui, rien ne dit. Mais quand même, Yahi... on suppose, rien ne dit que c'est lui qui a fait quelque chose à Yahi Boni ou bien Yahi Mais Boni comment il va demander pardon dans le film comme ça? Comment il peut aller demander pardon dans le film? Demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon. Il a demandé une réconciliation. Oui. La réconciliation et précède ou bien vient après le on va pas rentrer dans ce qui est... réconciliation demandée, faites état de ce qui a une bruit. Évoluons. Ben oui, mais il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Attends, il n'y a pas de réconciliation sans le pardon. Il n'y a pas de réconciliation sans le pardon. Mais il n'a qu'à dire directement ce qu'il a fait au président. C'est moi qui pose, c'est moi qui pose la question sur le plateau. Vous et moi ne savons rien de ce qui oppose Yahi Boni à Patrice Talon. Comment vous allez dire qu'on ne sait pas? Si vous le savez. Mais il y a quand même des antécédents. Oui, si vous le savez. Il y a quand même le juge Oussou, il ne faut pas oublier son document. Il y a quand même cette affaire d'empoisonnement. Il y a tout ça là. Il y a quand même, comment dirais-je, il a fermé dans sa résidence 52 jours. Il y a eu tous ces faits. On ne peut pas dire, vous n'êtes pas dans le pays. Oui, je suis dans le pays. Mais alors, vous ne constatez pas tout ça? Tout ça là, c'est visible. Yahi Boni a été enfermé, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sans rien, pendant au moins 52 jours. Sans eau et sans nourriture. Mais bien sûr, c'est dans ce pays. Sans visite. Sans nourriture. Mais, quand je dis sans nourriture, c'est qu'on ne lui apporte rien. Peut-être que ce qui est dans ça... Non, pas de l'exagération. Parce que peut-être que c'est les vivres qui étaient dans sa maison qui se nourrissaient. Mais on lui a même interdit la visite. Mais ça, c'est des faits. C'est des faits que le Béninois... C'est des faits que le Béninois ne peut jamais oublier. Ok, allez-y. Et c'est dans l'imagination du Béninois. Il ne peut jamais oublier. Donc, il faut nécessairement que ces deux personnalités de l'État-là viennent devant la face du monde pour élucider les faits, pour qu'ils restent ensemble. Même déjà, qui viennent faire la réconciliation devant nous? Bon, pas nécessairement devant nous. Je répète, il faut que la confession soit faite publiquement. Bon, la confession des hommes publics. D'abord individuellement et après publiquement, nous devrons savoir. Ok, allez-y, continuez. Vous ne saurez rien. Continuez. Et pourquoi? Pourquoi on ne saura pas? Il finit avec son temps de parole, allez-y. Parce que nous avons encore un deuxième sujet et puis le temps est en train de défiler. Déjà? Oui. Bon, ok. Donc si je dois continuer, je pense que, bon, monsieur Avressi, mon vis-à-vis est en train de suivre un peu son chef Patrice Talon pour bluffer un peu le peuple. Ça c'est clair. Dans cette démarche, dans sa rhétorique, tout ça là, on voit que on est en train d'habiller un peu la vérité, on est en train de peindre un peu la vérité, soit en disant que la population, c'est-à-dire, comment dirais-je, qu'on est en train de désinformer ce qui se fait sur le terrain. Oui. Non, ça... Le peuple a besoin de vérité. Okay. Disons la vérité au peuple. Ce que ressent le peuple aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se dit sur le terrain. Allez voir les foyers. Rentrez dans les foyers. Posez-leur la question. J'ai entendu dire, un député, dire le peuple a faim mais heureux. Comment est-ce qu'on peut avoir faim
et être heureux. Et tu vas jouer comment? Vous allez Non, répondre mais rapidement. là, vraiment, On va passer, vraiment je on va passer au suis second désolé sujet. Répondez quand des rapidement, on passe. personnalités, je t'en prie, quand Oui. des personnalités disent ces trucs-là sur un plateau. Je suis vraiment désolé. Mais même le chef de l'État, avec le peuple, il a un problème. Le chef de l'État a nagué tout le temps le peuple. A nargué Comment? le- A nagué. Oui. Je pèse bien mes mots. Oui. Lorsque le peuple, le président va jusqu'à l'extérieur pour dire mon pays est un désert de compétences. Compétences. Oui, bon, Désert ça, de compétences. oui. Ça, c'est-à-dire c'est des accointances avec le peuple. Oui. Si Je moi, je j'étais pense cadre- qu'il n'est pas le seul à le penser. ben, si moi je suis un cadre fonctionnaire d'État, Oui. j'allais rapidement démissionner. Et Oui, aller contre- donc ça veut dire Pourquoi? quoi les Non. quatre, il y a Non, 100 il y a- 4 personnes non, mais imparties. oui, mais il n'y a que deux d'incompétence. Il n'y a pas de compétence. Avant dans le pays. Bénin, ce n'est que les 100 000 Mais oui, mais fonctionnaires. c'est pas moi On est qui 12 l'ai- millions. Mais écoute-moi, monsieur le journaliste, Oui. c'est pas moi qui l'ai dit. Oui. C'est des incompétents. Si le chef de l'État et le Bénin paie à cause de cette phrase-là, le Bénin paie assez de postes internationaux. Oui, quand on dit désert de compétences, c'est qu'il n'y a pas de compétences, c'est qu'il y a très peu de Il y a compétences. très peu de compétences. Mais il fallait utiliser ce mot-là. Oui, désert de compétences, il y a Oui, plus. c'est Bon, c'est on que- va pas- c'est presque. Mais C'est non, presque. On non. va pas revenir Moi, sur ce- l'opposition ça, on était- s'appuie Mhm. sur les cadres, sur les fonctionnaires. Oui. Parce que autant de, par exemple, de Yaïboni, je Oui. vous en prie, hein, Oui, oui. Allez-y. autant de Yaïboni, Oui. nous avons compté le nombre de postes internationaux que les Béninois ont dans la fonction, dans les cadres, dans la fonction des fonctions. Dans les organisations internationales. Aujourd'hui, Oui. il faut rechercher. Vous allez compter et vous n'allez même pas trouver. Oui. D'accord. C'est à cause de cette phrase-là. Phrase là. Entendu. Donc, vraiment, il y a certaines erreurs que mon chef, le président de la République, a commis Oui. et qu'il faut revenir sur ça. C'est encore heureux que vous l'ayez dit, votre chef, le président Mais de oui, la mais République. C'est je l'ai votre- élu. Voilà. Je l'ai élu. On voilà. l'a élu à 65%. Pour Mais nous sommes désolés. Le peuple a fait une erreur. Et cette erreur ne se répétera pas plus. Allez-y. vous répondrez et puis on passe au second Moi, sujet très rapidement. je crois que M. Sassé joue encore du sentimentalisme, comme je l'ai dit. On a toujours envie au Bénin de parler pour plaire aux autres. On n'a pas envie de se regarder droit dans les yeux pour se dire, vous n'êtes pas correct, vous n'êtes pas sérieux. Quand ça se dit au Bénin, on crie au secours, on dit, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est malheureux, c'est bien triste. Comment est-ce qu'on peut fermer les yeux sur le comportement des peu orthodoxes des personnes qui ont géré les affaires publiques et qui ont emmagasiné des milliards dans leur chambre. Et l'argent a été volé. Ils ne sont pas en mesure eux-mêmes de dire combien a été volé. Vous n'avez pas, Kélékou l'a dit, si vous êtes ministre, si vous êtes homme politique et que vous devenez milliardaire, c'est que vous avez volé l'État. C'est clair. D'accord? Vous gérez la caisse nationale, la caisse de l'État. Et patatras, on dit de venir répondre. Vous êtes parti d'une direction qui est en relation avec la gestion déjà des microcrédits et donc d'autres faits vous ont été reprochés dans ce sillage. Moi, je suis pour qu'il y ait la réconciliation, mais je ne suis pas pour une réconciliation qui fera fermer les yeux sur les mauvais comportements des gens, qui fera encourager les mauvais comportements des uns et des autres. Ces personnes-là, hier, quand vous les voyez en délégation pour aller dans leur localité, la délégation, peut-être, il y a encore une dernière voiture qui est au niveau de Carrefour Ita, mais il y a d'autres voitures qui sont au niveau de Carrefour Pota. Et ils sont en train d'aller chez eux. Ceux-là, hier, on n'a pas vu qu'ils ont gaspillé de l'argent. Non. Ceux-là, hier, on n'a pas vu qu'ils ont mal géré. Non. Aujourd'hui, on voit que la délégation du chef de l'État est en train de gaspiller de l'argent. Ces personnes-là, hier, qui ont tenu des propos dans des couvents comme quoi il leur faut de liasses d'argent avant de faire cette tournée-là. Et tout le monde sait combien de fois ils allaient par mois ou par combien de quoi, je ne sais pas, dans leur village pour aller faire du gâchis, pour aller dilapider l'argent de l'État. Il faut répondre à ces questions-là. Il faut qu'ils viennent justifier ce qu'ils ont fait de ces sous et qu'ils les restituent pour le bonheur de l'État. Il n'y aura pas de réconciliation et de paix avec certaines personnes qui va amener à des sentimentalismes qui fera fermer les yeux sur les mauvais comportements des uns et des autres. Je continue. Oui. Nous ne demandons pas la réconciliation demandée. Nous ne sommes pas en guerre
n'avait pas été en guerre pour dire non, on n'est pas un pays, on n'a pas fait la guerre, on ne s'est pas entretenu pendant des années pour qu'on demande la réconciliation Mais il y a quand même eu de morts. avec les Il y a quand même ardoises, de morts avec cette présentation-là que les gens font de la situation. Moi, je trouve que c'est pas normal. Il faut circoncire la situation. Ce n'est pas possible que le président Patrice Talon et son ex-ami frère, le docteur Thomas Yamouniaï, chef de l'État au Bénin, viennent se pointer devant nous pour dire voilà ce qui s'est passé entre nous. D'abord, personne ne peut régler le problème qu'il y a entre deux individus. Mais ça, c'est je vais vous donner un exemple. Vous êtes père de famille. Vous êtes père de famille. Personne ne pourra vous aider à régler le problème qu'il y aura un jour entre votre grand frère et vous, ou entre votre femme et vous, parce qu'il y aura forcément des non-dits que vous ne pourrez pas exposer. Deuxième élément. Vous avez dit qu'il a nargué le peuple. Vous avez dit que le chef de l'État, ce qu'il fait, on n'a pas besoin de le remercier. Nous n'allons pas nous plonger dans l'ingratitude. Vous êtes père de famille, vous payez la contribution à vos enfants, c'est votre devoir de le faire. Vous donnez le petit déjeuner à vos enfants, c'est votre devoir de le faire. Vous payez des vêtements à vos enfants, c'est votre devoir de le faire. Mais ce n'est pas pour autant que l'enfant ne vous dira pas merci. Non. Ce n'est pas pour autant que l'enfant ne reconnaîtra pas ce que vous le faites. Dieu nous a tout donné. Et pourtant, chaque matin quand nous levons, on dit merci Seigneur de nous avoir fait ci. C'est notre Père. Il est obligé de le faire et pourtant on le remercie. Le remerciement chez nous, dans toutes les cultures, notamment, c'est une façon de reconnaître l'effort que l'intéressé a fourni. Tout le monde ne peut ne pas le faire. On a connu des chefs de l'État. On a connu des chefs de l'État. On a connu des chefs de l'État qui n'ont pas fait autant. On a connu des chefs de l'État qui ont fait ce qu'ils peuvent. On a connu des chefs de l'État qui ont eu un gouvernement qui, malgré leur bonne foi, n'ont pas réussi dans tous les domaines. On peut même connaître des chefs d'entreprise qui ne peuvent pas réussir forcément dans tous les domaines, malgré leur bonne foi, malgré leur bonne volonté. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas dire ce que nous avions fait, ce qu'il est en train de nous faire, nous sommes reconnaissants de cela. Parce qu'en fait, des gens sont pris par là et nous savons comment ils ont géré nos sous. Nous savons comment ce qu'ils ont fait de nos sous. Et pour ça, il est important que nous soyons reconnaissants envers les actes et les actions que pose le chef de l'État, qui que soit, bien que ce soit du moins son devoir et son engagement qu'il est en train de respecter. Voilà. Il faut lui dire merci. Voilà. Je voudrais finir rapidement. Oui. 52 jours sans nourriture, je crois que c'est de l'aberration. On a parlé de chef de l'État qui a nagué le pays. Non. On a parlé de compétences. Oui. Il y a une différence entre compétences et diplôme. On peut être diplômé sans être compétent. Je voudrais que vous fassiez cette nuance-là. Ben oui, bien sûr. On peut être diplômé sans être compétent. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. On peut être diplômé. Suivez-moi s'il vous plaît. On peut être diplômé sans être compétent. Et dans votre entourage, si vous avez des collaborateurs, vous allez en trouver forcément qui sont moins compétents que d'autres, qui sont moins aptes que d'autres, qui sont plus promptes que d'autres. Et donc, ce n'est pas une faute parce que le général Mathieu Kélécoupé à son âme a dit. Le Jean-Baptiste Kélékou a dit en son temps, nous n'avions que des intellectuels tarés au Bénin. Mais ça aussi, ce n'est pas de l'insulte. Parce qu'en fait, c'est une vérité. Le problème qui choque ici au Bénin, nous n'aimons pas entendre la vérité. Nous n'aimons pas écouter les choses telles qu'elles sont. Et quand on nous a dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Sassé, quand on nous a dit, venir opérer, quand on nous a dit, pour que nous ayons le résultat, si vous êtes fâché, donnez le meilleur de vous-même. Si vous êtes fâché, sortez tout ce que vous avez au fond de vous-même. Si vous êtes fâché, prenez l'engagement de servir votre peuple et non de servir votre poche. Et quand vous avez fait ça, si jamais le chef, c'est lui, quand vous auriez fait ça, quand vous auriez fait cela, je sais, j'ai pas encore fini. Je vous en prie. J'ai pas encore fini. Votre papa me dit qu'il n'y a pas de compétence dans la maison. Qu'est-ce que j'irai encore chercher dans cette maison? On va conclure parce que... On vous a dit que vous n'êtes pas compétent. Démontrez que vous en avez la compétence. Montrez votre capacité. Montrez votre capacité. La régie va nous couper. Monsieur Sassé, la régie va nous couper. C'est très grave. La régie va nous couper. Donc on va juste faire une dernière prise de parole rapidement sur le second sujet parce qu'on vient de me signaler que notre temps est épuisé. Déjà. Déjà ça passe très vite. Juste sur vous aurez l'occasion de revenir. Vous aurez l'occasion de revenir. Ça c'est pas un souci. Ici c'est chez vous. Juste sur l'appréciation de l'indice Mo Ibrahim. On se rappelle qu'il y a quelque temps, Mo Ibrahim lui-même avait critiqué le Bénin sévèrement, avait critiqué la méthode du chef de l'État. Et ça avait fait beaucoup de polémiques. Une année après, pendant que pour la première fois depuis 10 ans, toute l'Afrique subsaharienne est en termes de recul dans tous les domaines, le même qui avait critiqué le président de la République, sa méthode de façon verte, de façon directe, tout le monde sait comment M. Mo Ibrahim traite ces sujets-là. Cette année,
il trouve que, ou ces indices trouvent que, sa fondation trouve que le Bénin a évolué sur bon nombre de points en termes de gouvernance. Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement. Oui. Mo Ibrahim, d'abord, c'est une fondation. Oui, c'est une fondation. Qui s'engage pour des données. La bonne gouvernance. Oui. Des données de la bonne gouvernance. Oui. Mais il va chercher ces informations où? Personne n'a posé la question quand il critiquait le Bénin. Mais Personne n'a posé la question. Mais laissez-moi vous dire. Il va chercher ces informations où? Oui. Avec les cadres de l'État. Non, ils font les collectes eux-mêmes. Mais eux, ils font les collectes eux-mêmes, d'accord, mais ils ne vont pas dans les foyers pour voir ce qui se passe. La bonne gouvernance, ça va se sentir au niveau du peuple, de la population. Encore, et quand ça arrange, quand les résultats des institutions arrangent le Bénin, on publie, on communique, on fait tout. Mais quand ça n'arrange pas, on n'attend pas. Ça va être publié aussi. Non, mais les résultats qui n'ont pas, c'est-à-dire lesquels par exemple? Par exemple, c'est-à-dire le résultat sur les médias. Je me rappelle pas que. Quoi, Transparency International? Transparency International et tout ça là. C'est publié. Non, c'est quoi, sinon vous ne le saurez pas. Non, mais écoutez, laissez-le finir parce qu'on a encore quelques secondes. De publication, mais c'est affaire de communication. Je suis en train de voir la communication que l'État béninois fait quand ça l'arrange. Donc, Mo Ibrahim. Oui. C'est quoi? Les journaux en ont parlé. Les journaux en ont parlé. Mais quand ça arrange, les journaux en parlent. Les journaux. Ce qui me cœure chez nous, oui, les Béninois, quand vous ne voyez que le mal partout. Non, on ne et voit vous pas n'êtes pas en mesure. Vous n'avez pas le cœur et le sentiment d'applaudir le bien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est en train d'analyser des faits. Et j'ai constaté que ça, quand les résultats n'arrangent pas. Je voulais poser une question. C'est une communication. C'est moi qui pose bien la question. sûr, bien sûr. Mais l'USL, c'est le premier parti de l'opposition. Bien sûr. Oui, en fait, le mot opposition est un mot dangereux qu'il faut sortir de votre dictionnaire parce que, en fait, celui qui se transforme en opposition voit le mal de travail et ne voit le mal que partout. Et ça, vous êtes en train de faire la preuve, s'il vous plaît. Vous êtes en train de faire la preuve de ce que vous êtes en train de faire la preuve de ce que je suis en train de dire ici. On peut être opposant et reconnaître la qualité et la capacité intrinsèque d'un individu. Chez moi, on dit avant de dire tu vois pas. Essayez de faire ça prochainement. Je dois finir en disant que pour rectifier ce que vous avez dit, l'opposition c'est tout à fait normal dans notre pays. On peut se réjouir. D'accord, on peut se réjouir qu'on ait encore la mouvance et l'opposition. Et d'ailleurs, l'entretien aujourd'hui, on a eu les démocrates et peut-être d'ici là, on vous aura en entretien aussi par rapport à l'ICL. De toute façon, vous êtes bienvenus sur notre plateau. C'est la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Je vous en remercie. Le temps nous a fait défaut aujourd'hui. Merci, Monsieur Avlessi, pour l'échange. Chers amis téléspectateurs, nous en avons fini avec le duel de ce dimanche, c'est politique. Vous allez retrouver dans quelques minutes l'hebdo des éditorialistes avec Rafiatou Mamadou et nous vous retrouvons après le bulletin de l'information pour le débrief de dimanche, c'est politique. D'ici là, portez-vous bien.